Bonsoir à tous, bienvenue dans Sportif d'un jour, épisode 6, les gars, bonsoir. Bonsoir. La forme? La forme, Oui, Il y en a un, il est en forme, Il y la en a un, super forme. Ah ouais. Si Il vous- y en a un qui est plus en forme que nous. Si vous voulez ce maillot, c'est 10 € sur le marché. À Saint-Ouen, effectivement. Non, 5 euros, je l'achète. Même pas. Moi, zéro. Zéro. J'ai- Ah, surtout pas l'italien, on va pas l'acheter. Hein. C'est surtout pas un italien. Ah, surtout exactement. pas. Au moins, il y a un De toute façon, maillot. c'est trop tôt. Oh Là. là. Tous les bleus, ils ont perdu contre les rouges. Hein, en vrai, Exactement. partant d'un principe simple. Hein. C'est vrai, exactement. Ouais. C'est vrai, c'est pas Ah les oui, c'est couleurs vrai. en ce moment. Et les bleus, il y aurait pu avoir des bleus en finale et ils y seront pas. Exactement. Mais les gars, une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par l'Euro aujourd'hui. Parce Non. que j'ai passé un dimanche, les gars. Il a enfin gagné. Eh oui. Enfin. Lewis Eh oui, get in there, Lewis, il a enfin gagné. Incroyable. Depuis Jeddah 2021, 2 ans et demi sans gagner. Franchement, l'émotion, il était en pleurs sous le casque. Moi, j'avoue Ouais. que ça m'a fait quelque chose. Vraiment, vous avez regardé la course? C'était Oui, j'ai une regardé. course Le résumé de la passionnante, course, ouais. moi, donc j'ai pas. Ouais, j'ai regardé, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pensé que c'était un des plus beaux Grands Prix, mine de rien. Ok. Ah, ça fait longtemps qu'on avait Ça pas fait kiffé, pas long, effectivement. ça fait très longtemps, mais la pluie a joué son rôle. Hein. Ouais. Deux Et, fois. on a vu aussi le Verstappen dès que c'était sec, il est revenu comme une flèche. Mais bon, je suis pas un pro Hamilton, mais je dois Voyons, me donne un indice. mais je dois m'incliner. 9 fois vainqueur à Silverstone, c'est pas rien, quoi. 12e podium consécutif sur ce circuit. C'est juste. Pour moi, 15 c'est- fois. 15 fois 15 fois sur le podium. Sur le podium. sur le podium, Sur le podium. consécutivement. Là, j'avais. Donc, C'est non, un non. record hein, sur un C'est un record. Il a battu le record de Schumacher aussi. Ouais, ouais. De victoires sur un même circuit. Franchement, ça fait du bien. Après, oui, il va pas gagner le championnat. Mais ça fait plaisir de voir un championnat un petit peu disputé. Dommage pour Norris, mais l'arrêt au stand, le freinage est un peu trop Disputé brutal. au niveau des points, au niveau de la bataille, au niveau Oh, de la quoi bataille, ça fait 2-3 courses quand même qu'on a, Ah, au niveau de la bataille. qu'on a des courses un petit peu disputées. On a eu l'Autriche il y a une semaine qui finit un peu en queue de boudin, en eau de boudin, pardon, pour Norris. Paul Norris. Mais après, je rejoins ce que tu Queue as de dit. boudin, il se donne du Jackie Sinner. Jackie Sinner. Il en faut une. C'était bon, moi, c'était McLaren, bien aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ils ont pas eu de bol avec l'arrêt un petit peu foireux de Norris qui a freiné un peu plus loin que l'arrêt que la ligne de pit. Moi, j'espérais trois Britanniques sur le podium, ça a failli se faire. Bah il y a eu Norris, bon, Russell a dû Russell. abandonner. Et Il a gagné les gars, il a gagné, on s'en fout. Il a du gagné. reste, il C'est a vrai que gagné. c'était une course passionnante. Généralement, en F1, il faut que le temps, donc le temps, la pluie intervienne pour Ouais, que ça pour- crée un peu, parce que voilà, on sait, parce qu'au final, encore un dépassement dans les stands. Mhm. Il y a une erreur dans les stands, mais si ça se trouve, Norris peut encore rester en tête s'il manque pas ça, même Enfin, si. Hamilton sous la pluie, c'est Et quelqu'un. la C'est- stratégie Norris-Pastry aussi, je pense qu'ils auraient pu les faire rentrer tous les deux en même temps, attendre 2-3 minutes dans le stand, et Ouais, c'était bon. ils ont laissé un peu Ouais. Piastri dans la gueule du loup. Il a perdu D'accord. 3 places comme ça. Hein. Mais t'es obligé en Formule 1, c'est un peu comme au cyclisme, quand ton mec il est devant, bah l'équipe elle fait tout pour que le Bah, gars Ferrari se devant pose lui. pas la question, hein, il foire à chaque fois les... Ferrari, eux, ils se foirent dans le plan, ils se foirent dans tout là. Et puis du coup, c'est Il va où, c'est en la, fait, Hamilton ouais, c'est la prochaine équipe. Il va chez Ferrari, mais j'ai Il va toute rugir de confiance. plaisir, non, c'est J'ai ça toute confiance. Le je suis pilote content. fait énormément dans l'équipe, sache-le. Ah, mais je l'ai toujours dit. Il y a la Tout nouvelle le temps. réglementation en 2026 aussi qui arrive. Exact, ouais. Et quand bien même la carrière de ce champion-là ne pouvait pas se finir ailleurs Oh. que chez Ferrari. C'est bien. Et surtout avec la livrée que lui a fait Mercedes ces 2 dernières saisons, de savoir que ça va pas finir en eau de boudin cette fois-ci, ça fait plaisir. Non, j'ai passé un super, je suis très très content. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Formule 1. On s'est dit qu'on parlait d'autres sports. Puis franchement, les gars, il n'y a rien à. Ouais, 57 Grands Prix hein, qu'il n'avait pas gagné quand même. Quand Deux on ans. regarde, C'est énorme, c'est incroyable pour, Pour un mec qui a gagné au tout le final, temps. Comme ça. ouais, Verstappen nous a fait un peu oublier totalement l'intérêt à ce sport et c'est pour ça que quand il se passe des choses comme ça, à l'image de Pierre Gasly qui gagne un Monza. circuit à Monza, la ferveur qu'il y avait eu autour de ça et puis même dans les commentateurs, etc. C'est vrai que là, et puis on a senti beaucoup d'émotions à la fin quand on a vu ce grand champion qui est Lewis Hamilton dans la voiture après remercier sa team directement. On a vraiment senti de la sincérité et de l'émotion et c'est ça que si le sport automobile Mais peut moi, je pense, provoquer. en fait, pour quelqu'un qui regarde moins la Formule 1 que vous,
Hamilton, il a été à ce sport un peu ce que Caitlin Clark elle est au basket féminin actuellement. C'est-à-dire qu'il a permis d'amener énormément de publics qui ne regardaient pas le sport. Parce qu'il y a eu un public féminin Netflix a aidé aussi. incroyable. Il y a Netflix, mais Ouais, c'est Netflix, vrai que pas que. quand tu regardes, il y a énormément. Moi, je regarde pas mal. Tu vois pas mal de femmes qui te parlent de F1 maintenant. Il y en a qui sont vraiment intéressés par le sport, mais je pense que ça a été popularisé aussi parce que tu avais des profils du style Hamilton. Ah non, Incroyable. t'as eu des grandes batailles. Non, non, il y a eu une chute d'audience parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, quoi, suivre les courses. C'était pas très intéressant. Il y a eu les Senna Prost, il y a eu. Non, non. Il y a eu. Mais là, ça revient. Oui, non, Non, mais Ayrton depuis- Senna Prost, c'est Non, mais encore une autre époque. ça. Senna Prost, c'était il y a 30 ans. Là, sur la période Hamilton, Schumacher. il arrive en 2007. Ouais, mais C'est à la Schumacher- fin de Schumacher, hein, 2007, Schumacher, en hein. fait, il a pas à rassembler autant. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est tu vois, comme Caitlin Clark. En fait, il y a beaucoup maintenant de gens en WNBA, parce que personne ne regarde la WNBA, tu vois, la NBA féminine. Et aujourd'hui, elle, déjà, à part tous les records qu'elle a fait en basket universitaire, et elle a dépassé aussi les hommes, tu as tous les joueurs en NBA qui la plébiscitent. Bon, il y a énormément de jalousie du côté des femmes, mais elle remplit des stades comme ça n'a jamais été rempli. Là, je regardais, il y a un de ses derniers matchs qu'elle a fait. Les places donc, tu sais, qui sont courtside, donc proches du terrain. En général, ça se négocie entre 500 et 700 dollars. Pour les matchs où elle joue, c'est 2500. Donc en fait, Ouais. elle a réussi à populariser le sport, un peu comme Hamilton, il l'a Ça, fait aussi à un moment, ouais, tu vois. Hamilton, ce qu'il a amené, c'est le côté marketing. Oui, aussi. Ouais, mais bien justement, sûr. ça a aidé. Là, Hamilton aussi, il rentre dans l'histoire. J'ai vu une stat passer qui est incroyable. C'est le premier pilote avec 300 GP à gagner un GP. Il n'y a aucun pilote avec plus de 300 GP à son actif qui a gagné un GP. Et c'est aussi un des premiers pilotes qui a gagné une course au moins durant une année pendant 16 ans, 17 ans, je crois. C'est énorme. Ouais, c'était- Bah, sauf les ouais. 2 dernières années. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. mais ouais. Bon, enfin, Enfin, un voilà grand mon pilote, coup de quoi, cœur. faut reconnaître. Voilà mon coup de cœur. Coup de Je cœur, voulais le Lewis. partager, les gars. Lewis, cœur sur toi, t'es le meilleur. Et je vais passer la main à Lolo parce que on va pas parler que de ton maillot. On va aussi parler Ah, on de va pas. Wimbledon. On va parler un peu de Wimbledon, où les Français étaient pas mal cette année. On dirait que l'herbe a fait planer les Français. Donc, Tu vas pas dans tous les avis sports, hein. sur les performances Pas du dans tous les tennis sports. français. On aurait dû jouer Mais- au City Stade. non, non, mais alors on va pas s'enflammer, mais Avec des joueurs de quartier. en huitième, il y en avait 3 quoi quand même. C'était pas mal. On n'avait pas vu ça depuis Ouais, mais ça, 2010 c'est à le mal, Wimbledon. le mal du tennis français. Se congratuler de 3 places en 8. Mais on se contente Bah, de attends, peu. on le se fait contente de au peu. foot, pourquoi on le ferait pas au tennis? Bah oui. Non, J'avoue qu'on se voile la face sur le tennis français Non, depuis mais en des plus- années. Non, mais il y a un peu. Ah non, mais Yannick, sort personne. Yannick, pour le coup, il est de chez nous. Non, mais Et c'est le seul qui a gagné Attendez, quelque il y a chose. aussi un peu de vent frais. Il y a des Fils, Péricard, Humbert. Bon, Humbert, C'est vrai qu'il y a plus de potentiel Alice que derrière, c'est pas mal quand même. quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ces dernières années. C'est vrai. Et, on a même un nouveau Benoît Paire là qui a gagné un Wimbledon Alors, il y a le- pour la C'est quoi le tunasse. carré Alors, il y a, La attends, tunasse, il y a, c'est il y a- quoi le carré il final y a Alcaraz qui est toujours là. Ouais. Il y a Djoko. Bon, Djoko avec le forfait aujourd'hui de Minor. Djoko, faut savoir qu'il a égalé le record de Federer. Hein. 13 demi-finales à Wimbledon. ouais, ça fait mal un peu. Et c'est le plus vieux joueur à La classe disputer est toujours une demi-finale. C'est le plus vieux joueur à disputer une demi-finale à Wimbledon. Il la joue contre C'est le qui plus vieux joueur Ah oui. en Djokovic. âge. En âge, ouais. Ah, 37 dans ans. les derniers carrés là. Ah oui, non, de C'est tous pas les temps. De tous les temps. C'est le plus vieux joueur à disputer une demi-finale à Wimbledon. Ah, Wimbledon. Ah, À Wimbledon. Oui, oui. Ok, Il joue ok. contre Musetti. Mouzetti est Ouais. constant, toujours là, Ouais. l'Italien. Hein. Bah oui. Et Jackie 25e. éliminé lui. Hein. Et Jackie. Je connais pas de Jackie Yannick. Non, je connais pas, t'as raison. Et Sinner est éliminé, hein, mine de rien, Ouais, par par Medvedev. Alcaraz, Alcaraz, Medvedev. Medvedev, ouais, on se dirige vers un Djoko Alcaraz, Alcaraz. tranquillement, quoi. Sur le gazon, ça donne quoi, Alcaraz? Bah, c'est le tenant du titre, quoi, tout simplement. Hein. C'est C'est le tenant du C'est titre. très fort. c'est fort. C'est très fort, Fort parce c'est complet. que, C'est Ouais. pas Mini Nadal, roi de la terre battue. Non, parce qu'Alcaraz, il a un jeu, il peut beaucoup plus vite terminer l'échange que Nadal le faisait. Nadal, c'était avec sa puissance et son endurance de fond de cours qui renvoyait tout à Wimbledon. Et le lift faisait qu'à Wimbledon, il s'en sortait aussi énormément. Mais Nadal, par rapport à Alcaraz termine beaucoup plus vite les échanges. Quelque chose qui est important, c'est qu'à Wimbledon, c'est le seul tournoi où le QI technique est très important. Alors, C'est-à-dire qu'est-ce que énorme. le technique Alors en fait, je vous explique. Si à Roland Service Garros, volé. non, bah, c'est ce qu'on pourrait C'est vrai. penser au premier C'est un abord. peu ça. Hein. Mais à Roland Garros, autant le physique, le déplacement, les glissades se travaillent, et c'est vraiment quelque chose Les qui... appuis, donc, ouais. Les appuis se travaillent énormément.
à Wimbledon, sur l'herbe, il faut savoir que la tactique et le jeu est tellement rapide que le changement, l'anticipation et la tactique jouent un rôle fondamental. Donc si tu n'as pas une bonne technique, déjà, la technique, où elle est le plus parlante, c'est sur l'herbe. C'est là où la technique se met tout en valeur. C'est-à-dire un joueur qui n'est pas technique, tout de suite, il va se planter à Wimbledon, c'est une évidence. Parce que c'est une surface avec un rebond un peu bâtard, si je peux me dire. C'est-à-dire que la terre battue, si tu veux, ça ralentit les échanges parce que la terre va ralentir la balle au moment où elle frappe le Et sol. tu as des rebonds hauts. Du coup, tu as beaucoup plus d'échanges. C'est pour ça que souvent à Roland-Garros, des fois, tu as 30 échanges, Oui. etc. Ouais. Parce que sur des surfaces rapides que tu n'as pas, comme en indoor, ou alors ça devient des points spectaculaires. Mais le fait du rebond de la balle, et en plus, il est différent en fonction du gazon, en fonction de l'avancée du tournoi. On en parlait aussi dans un précédent podcast où quand on parlait que le gazon, à la fin du tournoi, il se détériore. Donc du coup, tu as encore... Et là, tu as encore plus de... je crois que c'est plus de vitesse du coup. Non, il est moins rapide. Moins tu as de gazon, plus la balle, à mon avis... Si tu as moins de gazon, tu as un peu plus de terre, donc c'est un peu comme la terre battue. Au final, ça, tu reviens... Non, parce que c'est... Pas comme la terre battue, mais en fait, en vrai... C'est moquette. Après, ça dépend des conditions. En fait pourquoi Wimbledon... S'il a plu, en fait, ça sera pas moquette. Pourquoi Wimbledon, c'est important? Parce que le revers doit être précis, la volée doit être précis et rapide. Les montées doivent être à contre-temps, doivent être très, très, très efficaces, pointues et précises. En fait, c'est une surface très technique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alcaraz, tu mets Alcaraz. Djoko est toujours là, il est tout le temps là. Lui. Pas Musetti, Alcaraz. Musetti, tu paries pas sur Musetti? Musetti, il montre de très belles choses. Il montre des belles choses. Mais là, Wimbledon, ça va être duel. L'Italien, il y croit même pas. Moi, j'y crois, moi, Musetti. Moi, j'y crois, moi, Musetti. Ouais, mais c'est la terre de Djoko. Mais après, à un moment, soit chauvin. C'est qui le prochain match? Jamais dans l'exercice de mes fonctions. Les prochains, en même temps, c'est Musetti, Djoko. Et de l'autre côté, tu as Medvedev. C'est quoi? Ça aussi, c'est coréen, c'est Alcaraz. Alcaraz, ouais. Medvedev, il a un client aussi. Ouais. Mais bon. Petite pièce sur Alcaraz, ça promet aussi pour les Jeux Olympiques, tout ça. Ouais, ça va être sympa, ouais. Et en parlant des JO, je crois que Steve, tu voulais, sans transition, pas mal. Parler du tournoi olympique de basket qui se profile. Et on a eu 2 matchs de préparation de l'équipe de France de basket. 2 matchs contre l'Allemagne. Okay. Premier match, victoire. On a survolé le match avec Wemby. Deuxième match, défaite sans Wemby. Donc on se rend compte qu'on a... j'espère qu'on n'est pas en train de créer aussi une Wemby dépendance, parce qu'en fait, le jeu est totalement différent. De toute façon, les adversaires jouent différemment quand Wembanyama est sur le terrain. C'est quelque chose qu'on a remarqué aussi en NBA. J'ai regardé les 2 matchs. Le souci que j'ai un petit peu, c'est que... désolé, vous allez vous fâcher, mais le sélectionneur de l'équipe de France, c'est comme Deschamps. C'est-à-dire que dans sa manière dans sa manière de sélectionner justement son équipe, surtout pour les JO, il nous dit qu'il se base sur les joueurs qui ont toujours été là, le groupe historique. De toute façon, un peu comme Deschamps, ça fait longtemps qu'il est en sélection. Il avait l'opportunité, parce qu'il avait pris un groupe étendu avec justement des jeunes prospects qui étaient très intéressants. Mais au final, il a dit qu'il privilégiait les joueurs qui ont toujours performé. Il y en a certains qui ont très peu de temps de jeu, d'autres qui n'ont plus de club. Ça s'est vu sur le deuxième match, il y a un manque de rythme. Sur le premier match, on a eu même Evan Fournier qui a été éjecté pour mauvais comportement. Éjecté directement, il n'a pas de club, ça se voit dans sa manière de jouer. Après, j'ai vu la réaction, Après, etc. C'est les règles FIBA, il les connaît. Bien sûr, c'est les règles FIBA. Il les connaît, c'est pas la NBA, tu vois. Mais Fournier, au moins, il montre du caractère dans l'équipe. Et c'est un mec... Après, j'avoue qu'il a quand même porté un peu l'équipe de France. Ouais, mais je suis d'accord. En fait, il a porté l'équipe de France, ok. Mais tout comme au football, on a besoin de fraîcheur. Aujourd'hui, tu vois, le discours il a pas du de mec sélectionneur... dans la rotation. C'est quasiment... C'est De Colo. C'était quoi ta question, Alex? En fait, De Colo, c'est bien dans la rotation, mais De Colo, c'est pareil, c'est un historique de l'équipe de France. Oui. En fait, on est comme l'équipe de France de football. On n'a pas vraiment ce changement. Non, je vais essayer de pas y aller, mais c'est vrai que pour moi... Manager, dans le management, tu parles. Dans la manière de manager, c'est le même fonctionnement. Et après, si tu regardes même le système, c'est comme l'équipe de France. Si Victor n'est pas là, on ne propose pas des choses intéressantes.
On a Rudy Gobert à l'intérieur au deuxième match, c'était difficile. On a réussi à montrer des petites perfs, hein, quand même. À un moment, on était mieux. Ouais, mais On a regarde fait, sur le deuxième match, on commence le match, on start, on a plus de 10 points d'avance. On arrive à la mi-temps, on est égalité, après on n'est plus jamais repassé devant. Et qu'est-ce qui fait que Evan Fournier n'a pas de club? Ça me surprend parce que vous partagez là. Bah, ces derniers temps, en NBA, il avait pas, enfin, ces dernières années, il n'avait pas énormément de temps de jeu, ouais, mais il n'avait pas énormément de temps de jeu, parce qu'il a plus l'impact qu'il avait. Il a été quand même baladé dans plusieurs clubs sans vraiment s'imposer, comme quand il était au début de sa carrière en NBA. Aujourd'hui, visiblement, tu sais, il est vieillissant maintenant, donc son profil m'intéresse peut-être un petit peu moins. Mais moi, ma crainte, c'est que on est parti sur les historiques aujourd'hui pour faire les JO. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui vont en tirer leur révérence à la fin des Jeux Olympiques. Mais quand je regarde ce qui se prépare à côté, on va parler de l'armada américaine, mais même sans parler de l'armada américaine, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Canada, on va avoir la Serbie, c'est des grosses équipes. C'est des grosses équipes. La Slovénie s'est fait éliminer malheureusement par la Grèce, mais la Grèce est une grosse équipe. Antetokounmpo il y a les frères a cartonné. Tous ces joueurs qui jouent dans les grands clubs européens, parce qu'il y en a une flopée de Français quand même. Dans les clubs américains. C'est européen pour la majorité. On a quelques joueurs en NBA, mais la majorité de la sélection, c'est en Europe. Real Madrid. Mais ça se ressent forcément sur les performances, je veux dire, non? Dans quelle mesure? Parce que les joueurs qu'on a cités là, on a cité la Slovénie qui s'est fait éliminer. On a la star, c'est Luka Doncic. Dallas, s'il te plaît. Non, j'ai eu un doute sur la fin du... Ancien Real. Ancien Real. Antetokounmpo en Grèce. On va parler du cheat code dans 30 secondes, mais voilà. Dans quelle mesure on parle des deuxième et troisième, on parle de médaille d'argent et médaille de bronze. Et après on parle de médaille d'or. Et après on parle médaille d'or. Et dans quelle mesure le club, ou du moins le club dans lequel tu évolues, influence le niveau de ton équipe finalement? Je me rends pas compte, je m'y entends pas en basket. En fait, le souci, c'est si tu as beaucoup de joueurs qui jouent par exemple en Europe, en sélection, majoritairement, ils prennent tous ces joueurs qui jouent ensemble. Donc au final, il y a une certaine cohésion. Nous, c'est pas le cas. Parce que tu en as qui jouent en NBA, tu en as d'autres qui jouent en Europe. Donc ils jouent pas assez souvent ensemble. Et quand il y a les camps d'entraînement, bah, tu as très peu de temps pour avoir un jeu qui va proposer, qui va être intéressant. Après, comme notre sélectionneur de l'équipe de football, bah, il prend toujours à peu près le même groupe. Au final, maintenant, le jeu, il est assez stéréotypé. Non. Mais après, là, maintenant, le jeu, il a changé un petit peu, en tout cas en équipe de France. Parce que Victor, en fait, positivement, contrairement à Kylian, il cannibalise le jeu. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que après, comme dans la tête de ce sélectionneur, au final, je te rejoins sur le fait, il y a le côté un peu émotion où le basket français, c'est un groupe qui a vécu des épreuves ensemble, etc. Et des belles épreuves, des belles épreuves, et il y a eu des belles histoires. Ouais. Franchement, on s'y attendait vraiment pas, avec des grandes perfs. Je me souviens qu'on tape les USA à un moment. Tu n'arriveras pas je pense qu'ils sont revanchards de cette fois où on les a tapés et du coup là ils se sont dit it's from Paris, oh yeah, it's Olympic Games. Olympic Games. On connaît la cheat code activate. Sans se mentir, les JO, ça reste quand même une compétition que les États-Unis au basket, qu'ils ont à peu près, qu'ils ont bien maîtrisé. Accaparé. Et aujourd'hui, quand tu prends le groupe qu'on va citer maintenant. Ouais, non, c'est un groupe qui est très compliqué, mais il y a aussi un truc, c'est j'ai regardé la vidéo et je me souviens plus de quel sport. Il y a un sportif qui disait, on parle beaucoup des Américains qui disent quand tu gagnes la NBA que tu es le plus fort du monde, mais la NBA n'est pas le monde. Surtout en fait c'était Noah Lyles. Ouais. C'est Noah Lyles. L'athlétisme. En fait, qui disait ça, qui disait que les Américains disent souvent quand tu gagnes, c'est entre guillemets les meilleurs joueurs, mais tu n'es pas contre le monde. Or qu'en athlétisme, tu affrontes surtout les multimillions du monde entier. Vrai, par contre, au JO, c'est le monde. Et ils ont déjà gagné les JO un bon nombre de fois. Et là, cette année, ils sont venus pour les gagner. Il faut pas se mentir. Ça va être un All-Star Game à grandeur nature. C'est ça. Ça va être. On a vu le groupe en préparant l'émission. Ouais. Bam Adebayo, Embiid, LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Davis. Kawhi Leonard s'est fait sortir. Imaginez, on sort Kawhi Leonard. Il y a Haliburton, Tyrese Haliburton. 2 équipes. En fait, il y a Jrue Holiday. En fait,
Ouais. Je pense qu'ils peuvent faire 2-5, on les met de chaque Gros Holiday côté. qui vient de gagner le. Ouais, avec Jason la Tatum. finale. Je pense qu'on les met sur les deux pans ils jouent en du finale. championnat Ils et jouent en finale. ils jouent en finale, je pense. Maintenant, à voir quand même parce que les équipes européennes jouent plutôt bien. Là, ce soir, déjà, il y a le premier match de préparation des États-Unis. C'est un match de gala, c'est à Las Vegas. Bon, c'est 4h30, donc je suis pas sûr de regarder, mais ce sera contre le Canada. Et le Canada, c'est une très bonne équipe qui performe plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, voir le résultat, le résumé. Mais de ce que j'ai vu de l'équipe de France, Ça reste prometteur. ça reste prometteur. Quoi, être- Ça Mais peut être la c'est belle histoire Ça des peut être la belle anciens. histoire, mais Avec Wemby. Puis ça- avec Paris, Wemby, quoi. mais en fait, c'est à Paris, on aimerait bien. On n'est pas trop fort, nous, dans les compétitions qu'on organise chez nous. hein. On n'a Que ce soit on n'a le- pas Dans celle qu'on n'organise pas. on n'a pas le en ce moment. on n'a pas le striker et c'est là que Evan peut faire. On croise Ah les doigts. oui, j'ai pas de club. On- 3 points. On croise les doigts, Ça j'espère devient bien. le meilleur joueur. Des fois, c'est parce que j'adore ce joueur parce que des fois quand il prend feu, c'est un mec, Incroyable. il est trop stylé. Il a tout, il a la dégaine, il a tout. Et il a le trash il talk, en en fait, c'est Il a le trash il a- talk. c'est une gueule, il se c'est une laisse belle pas gueule. faire. Je suis d'accord. Là, tu vois, quand je reviens, quand tu disais, je réagis à ce qu'il fait. Ouais, mais en même temps, c'est Schroeder, c'est ça, Ouais. En même temps, il l'a côtoyé combien d'années? Et Ah ouais, là, c'est vrai, ils ont lui- beaucoup joué il ensemble. lui fait un coup genre, il vient le tester physiquement. Et on sait qu'en NBA, viens pas me tester physiquement. C'est ça. Et là, j'avoue, Ah, mais tu vois, là, c'est le on parlait de fournier vice et de malice. de Paris. Il en a, là. il en Tu a vois, c'est manqué. de Paris, ça le prend à la gorge direct. Il en a manqué, tu vois, donc on verra, on verra. Après, c'est vrai qu'il faut pas faire une zizou et faire ça en finale contre les USA parce qu'on va l'insulter. Ça va être terrible. Enfin voilà, mais en tout cas, merci Steve pour le De rien. partage. Franchement, c'était grave cool. Ouais. Et tu nous as fait une transition, Yoko, hein, Ouais, en parlant de Zizou. en parlant de zizou. Nous manque. Est-ce Ah, qu'il va devenir il- sélectionneur pendant le prochain D'après notre grand maître football français, Zizou arrive pas. Arrive pas. Surtout que là, il disait qu'il est pas trop, enfin, il est plus trop intéressé actuellement. Ouais. C'est pas sa priorité. Bon, après, là, il a pris. J'ai l'impression qu'il a quand même pris pas mal de recul. Il est beaucoup en famille, il fait beaucoup d'événements il va Non, mais charité. il en a parlé vacances. récemment. J'ai Ouais. vu Non, mais un je pense petit qu'il a article. lâché l'affaire. Je pense qu'il a lâché. En vrai, momentanément. est-ce que c'est de sa faute? Même la recherche de club, je pense qu'il a lâché l'affaire. Ah, Bah, pour l'instant, en fait, il Bon, briguait la sélection. Et Tu crois que je pense que tu lui proposes un bigot projet. et il sonne pas Bah mais non, mais de toute façon, c'est simple, il y a que l'Italie qui l'intéresse. Il veut aller là où il parle la langue. Donc c'est vite restreint. hein. Mm. C'est l'Espagne ou l'Italie. hein. Ouais, c'est un choix qu'il a. Zizou, il a pas besoin. Il va attendre Il a pas l'équipe besoin. de Ouais. France. En vrai, les gens ils vont Pas l'écouter besoin. naturellement. tu vois. 2026, il sera là, vous inquiétez pas. 2026, il va arriver, il sera pas trop vieux. On verra, hein, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, tu me fais rêver là, 2026, Zizou. Bah Deschamps, il va pas prolonger ad vitam aeternam. On quoi. sait- En tout cas, il est parti Oh. pour rester Attends qu'il nous ramène la Coupe du Monde 2026 en faisant que des 0-0 et des 1-0. Et là, on va dire, allez, 2032. Oh là là. Malgré la demi-finale Et puis- perdue. Et puis s'il fait un quart, il sera dans les objectifs, donc 2034. Ouais, parce qu'on a, mais on bon. a un épouvantail en tant que président. Lui, il prend pas de décision. Il y en a un autre qui était là à soutenir systématiquement le sélectionneur. Quelle que soit la bêtise, il soutenait le sélectionneur. Alors lui, là, il... Ouais, lui, il a pris la parole très vite, je trouve, en vrai. C'est vrai. Ouais, on mais peut- en on peut fait, mais ça reste un plot. C'est-à-dire qu'il mais- dit pas grand-chose Non, d'intéressant. mais Bah, c'est c'est surtout le- qu'il c'est prend le- la c'est parole le très mouvement, vite pour dire, Éteindre l'incendie, pour éteindre l'incendie, mais c'est prendre du recul. Fait une conférence de presse Ah, puis dans analyse 2 ce qui s'est semaines passé aussi. en même temps. et présente-toi Il y a pas eu déjà, d'analyse. parce qu'au final. Il J'ai eu était là l'impression par que c'était le intérim, Gretz qui allait venir parler, moi, au départ, carrément, tu vois. Non, genre, ça y est, c'est non, mais sérieux, mais bien sûr, je rigole, mais c'est parce qu'on sait même pas qui c'est. Ah, Donc, surtout, enfin, vu sa c'est- dernière déclaration, enfin, Limite, fallait mettre Zizou. moi me dire que oui aussi. Ah, et de toute façon, après Platini, ça n'a pas marché parce que bah, il a fait des bêtises, mais non. Non, son avocat a dit non. Donc, c'est bon. Il y a un procès en cours. Il va durer toute sa vie. Il n'y a rien de réglé, rien n'était établi. Mais ouais, mais Présumé revenons en innocent. effet, revenons sur l'Euro. Sur l'euro. Bah déjà, on a fait le match parfait jusqu'à la 20e. Si on revient sur J'ai France-Espagne. l'impression d'entendre Pioli à Milan. peux Les plus. 7 minutes parfaites. Et après, C'est incroyable de dire ça quand même. Moi, je vous avoue que j'ai eu peur. hein. Pendant 20 minutes, je me suis dit, oula. Non, Pourquoi t'as loupé mais- que la télé marche pas? Non, je me suis dit, tiens, il se réveille juste Mais au non, mauvais on a- moment. on- J'attendais rien. C'était le meilleur. Non, les 20 premières Attendez. minutes, elles étaient parfaites. C'était le meilleur Il y avait du pressing. scénario. C'était le meilleur Oui. scénario pour l'équipe de France d'ouvrir le score vite dans le jeu pour donner confiance à tout le monde. Une action, un centre, une tête, Colomani. On marque Quand en 1-0. 4 minutes, tu t'en prends 2. Mais Derrière, en Deschamps, 4 il s'est pas minutes, attaqué.
en 4 minutes faire ça, alors que le seul aspect positif qu'on avait des Bleus, c'était notre force de défense. La défense, le milieu de terrain. À partir du moment où l'Espagne revient à 2-1, notre milieu de terrain était à la rue. On l'a vu, parce que finalement, courir après le ballon, ça n'a pas pu le faire. Avec les profils qu'on avait, mais non. Le milieu a mal été composé. Moi, je pense qu'il a voulu faire. Il y a Dédé qui a voulu faire jouer Kanté comme meneur de jeu, parce que c'était son pari, en fait, Kanté meneur de jeu. Sauf que là, contre l'Espagne, il était beaucoup trop. Il laissait des espaces derrière, il a joué beaucoup trop. Et puis, il était rincé. Ça fait 3 épisodes que je vous dis que Kanté, meneur de jeu, c'est une Mais non. aberration. J'adore ce joueur. Mais si vous me dites que Kanté, c'est lui qui projette le jeu, En fait, moi, c'est une insulte au football. c'est une insulte au football, je suis d'accord avec toi, mais qui a décidé ça? Ouais, En fait, il est là le problème. Comme on t'a Et Saliba. dit, s'il est dans ce poste-là au départ, c'est lui, il va être relayeur, il va être un peu haut. Maintenant, Quand il y a Upamecano qui couvre, Saliba, il voulait se projeter à un moment. Tu voyais bien qu'il avait des envies. Mais poum, il revenait en arrière. Il a fait 5 interceptions parfaites. Bah, il fait, deux boulettes, il fait 2 relances dans les pieds quand même. Non, Je mais pense que Il fait c'est ça. cadeau à Olmo. Hein. En Cadeau tout cas, à Olmo. Team Zoro. en tout cas, on a fait un match Honorable. honorable, parce qu'on Oui. on aurait pu en prendre d'autres. Non, honorable. Moi, Je pense qu'on a manqué, gentil, on a manqué. Non, mais à partir après, comme on disait, on n'en attendait pas forcément mieux, mais les occasions qu'on rate, etc., les changements, pour une fois, ils sont arrivés. Pour moi, il y a juste une erreur de casting, c'est qu'à un moment donné, c'est de faire rentrer Warren au milieu de terrain, un petit au milieu de terrain qui court. Il était pas là, lui. De quoi? Il faisait son cahier de vacances. Non, mais il y a un mot qui Il résume. était sur le banc. Il y a un Il mot qui était sur- résume. Moi, je croyais qu'il faisait le cahier de vacances. Non, mais il y a un C'est mot pas ça. Ouais, qui il résume faisait tout, qu'une hein. C'est la vacances, France a mais- peur, tu vois. C'est vraiment ça. Tu vois, il y a un Il y a journaliste qui avait 7 dit ça joueurs un qui n'ont jour. pas été Eh utilisés. ben, elle avait peur, ça Ouais, se voyait. c'est Elle. clair. Ils ont peur de jouer. Ils ont peur de jouer. Mais il y, Ça se voit. il y a ça, et il y a aussi le truc, c'est que, tu vois, on a dit on a fait 20 bonnes premières minutes. On est, pour moi, sensiblement comme l'Angleterre. On fait des séquences de jeu. Mais il y en a un qui est en finale. Oui, C'est pas le joueur. mais en fait, on fait des séquences de jeu. Moi, je veux bien qu'on parle de résultats tous les jours, mais on ne peut pas satisfaire d'une équipe avec toute cette qualité qui fait des séquences de 20 minutes sur 90. Non, mais là, clairement, Il y avait ce qui un s'est avant, passé, ça va en rater, plus, c'est- genre, non, mais là, on va pas, on refait pas, épiloguer dessus. refait pas tout le sujet, mais on a, au final, au résultat, on n'a pas été efficace. On a eu des occasions, mais alors, Mbappé, il a une occasion 100 fois dans la saison, 100 fois il a 4, 100 fois il met le but, il Ouais, est mais- dans la meilleure position. Mais Jo, Il est, attends, je finis. Il est dans la meilleure position de là, il a aucune excuse sur cette frappe. Barcola, il lui fait tout. Barcola, il a montré que il est rentré à la 70e. Nacho, c'était son petit. Ça aurait été n'importe qui, c'était son petit. Tellement il est rentré, il était en mode Super Saiyan. Il a dit ah oui, on m'a bridé, vous me donnez 5 minutes. Là, je vous en mets 20 dans les dents. Tu découvres le football hier, tu te dis c'est qui cette pépite. Et après, on a manqué d'humilité dans quoi? Parce que au niveau de l'équipe de France, on a été trop fiers avant le match. Quand Rabiot, il vient piquer un jeune de 16 ans avant le match en lui disant il va falloir qu'il montre plus, et que tout le match, c'est de son côté que sont venues les actions dangereuses Même et le la but, prise il à est deux sur lui. Mais avec c'est- Hernandez. Il a pris un Oui, but mais ça- incroyable, Rabiot. Ça dit quoi, ça? Ça dit que la France, ils ont joué en individualité. L'Espagne, ils ont joué en équipe. Ils n'ont pas des meilleurs joueurs, l'Espagne, que C'est la la France. moitié de la Real Sociedad dans l'Espagne. Non, mais- Je sais pas si Oh, vous... Il n'y a, final, pas que du Barça et du Real. mine de rien. Moins qu'avant. Il y a moins qu'avant. Non, mais là- Un bloc Real, un bloc Barça. Vous avez vu le milieu, comment ils jouent? Regarde le milieu. Les milieux, au lieu de faire des transitions à 3 passes en triangle comme faisait la France, ils jouent en latéral, c'est-à-dire qu'ils déséquilibraient tout le côté de la France. Autre chose, la surface du pied utilisée dans les tirs, à chaque fois des Français, 2 fois sur 3, c'était le mauvais le coup de pied, Là, c'était le mauvais choix. On nous refuse de parler trop de la France Voilà, parce que c'est ouais, pas une Voilà. mauvaise. C'est C'est pas une mauvaise chose. C'est clair. Pronostic de la finale Espagne-Angleterre. Espagne, Ouais, facile. Espagne. Ah, moi, mon favori, il est en finale, les gars. Je peux pas vous suivre. Moi, T'as bien de la chance. moi, je dis 3-1 pour l'Espagne, moi. Ouais, en toute objectivité. En toute objectivité. Non, mais c'est vrai que 3-1 pour l'Espagne, je le vois bien aussi. Hein. Non, c'est pas ridicule, c'est bien, c'est bien. Allez, moi, ça va être 2-1 Espagne. Ouais, moi, je dis un 2 Angleterre, les gars. Je suis désolé, mon favori, épisode 1. Pilote, même. Non, mais félicitations. Moi, mes deux sont là. favoris, mon national, ils sont sortis. Donc en vrai, Et après, voilà. Et puis, Moi, j'ai j'avais pas parié l'Angleterre ouais, et ils sont là. T'avais raison, ils sont là. Ouais, et puis on a vu un bon match aussi. Donc franchement, ce soir,
L'Angleterre, elle est roi Oui. des arrêts de jeu. Fergie time, visiblement, ça veut pas quitter les Anglais. Gareth time. Mais ça gagne. Ouais, Ça ouais. gagne. Deschamps time, ouais. Ouais, mais bon, tu vois, finalement. Fais pas jouer Cole il- Palmer, je peux pas dire l'Angleterre. il Ouais, a pas voilà, fait- c'est il ça. le fait jouer trop Bah, comme, tard, comme Palmer. Deschamps, il fait pas jouer Barcola, c'est la même chose, même combat. De Non. toute façon, ils sont fans l'un de l'autre. Non, Enfin, il y en a un qui est fan de bah, l'autre. Ils sont Ouais. trop bons, il faut pas les faire jouer surtout. Enfin voilà les gars, bon, bah écoutez, ça a été un plaisir. Merci Plaisir pour les partagé. partages. Merci. Lolo, bon match. Bon match à Nous, on toi regarde aussi. plus Bon, l'Euro. je suis pas anglais, mais, Mais non, mais c'est voilà, tu les. Mais bon, hein, voilà, t'as- je les affectionne. T'avais misé dès le départ sur l'Angleterre. Voilà, petite affection pour les Anglais. Donc on verra ce que ça donne. Bon, moi ils sont là, je suis content, je suis heureux. Bah, il faut gagner maintenant. Hein. Ouais, Une enfin. finale, ça se gagne. Ça se joue pas. Est-ce ça que se gagne. si tu gagnes l'Euro, tu t'achètes un maillot? Mais j'ai 7 maillots. J'en ai 7 des maillots. Les gars, Mais- en commentaire, je Mais vous j'aime propose bien qu'on lance une sortir de cagnotte l'ordinaire. pour que Lolo s'achète le vrai maillot de l'Espagne. Parce que celui-ci, il en a vu des compètes, je peux vous le dire. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. Ciao.